Donc bonjour et bienvenue sur cette chaîne Grossesse et foi. Dans la précédente partie de cette vidéo, on a parlé des armes du chrétien, mais bien avant, on disait que c'était important de connaître son identité en Christ pour pouvoir vaincre les ennemis de la grossesse. Alors, si tu n'as pas suivi cette première partie, je t'invite à cliquer sur le bouton pour pouvoir avoir la totalité de cet enseignement, parce que je sais que cela va te bénir, parce que je sais que cette vidéo a vraiment pour but de réveiller un feu en toi. Alors reste jusqu'à la fin, écoute afin de venir témoigner par la suite. Bienvenue dans cette deuxième partie concernant comment vaincre les ennemis de la grossesse. Juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner afin de soutenir la chaîne et de permettre à plusieurs mamans de bénéficier de ce contenu édifiant. Alors, donc, j'ai été dans la première partie, on avait entamé les armures du chrétien dans Éphésiens 6:11. On a parlé de la vérité, on a parlé de la justice, on a parlé également des chaussures en fait que l'on prend à nos pieds comme zèle. On disait également le verset 15 qui dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix », donc le zèle que donne la parole de Dieu. Et en fait, parce que c'est cette parole de Dieu qui nous donne l'audace de marcher en tant que chrétien. Et donc, dans cette partie, je vais entamer les armes suivantes en fait du chrétien. Donc, le verset 16 nous dit « Prenez par-dessus tout ». Donc, après avoir énoncé toutes ces armes, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Donc, la foi est un bouclier. La foi est un rempart. La foi, en fait, la foi est celle qui s'oppose entre ton adversaire et toi. D'accord? Et en fait, la foi te protège des coups. La foi te protège en fait des traits enflammés de l'ennemi. La foi te protège en fait des flèches de l'ennemi. Et la foi te permet de les éteindre. La foi te permet de dire stop, ça ne m'atteindra pas, tu t'es trompé d'adresse. C'est pas ici qu'il faut venir voler. C'est pas ici qu'il faut venir dérober. C'est pas ici qu'il faut venir détruire. C'est la foi qui te permet de le faire. Et ensuite, tu prends le casque du salut. Tu prends aussi le casque du salut. Le casque du salut, c'est aussi lié à ton identité. Ok? Ça se trouve ici. Donc, c'est vraiment comme la tête pensante. Si on est enfant de Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'on a décidé d'accepter le Seigneur Jésus comme notre sauveur. Sauveur, salut. Donc, il nous a sauvés, donc on a accepté qu'il soit notre Seigneur également, notre Seigneur, notre propriétaire, sauveur, qui nous a sauvés du péché. Donc, le casque du salut, il protège nos pensées. Le casque permet de protéger notre cerveau. Parce que on sait que dans le cerveau, c'est ce qui donne toutes les ordres en fait, que ce soit neurologique. En tout cas, c'est la centrale de commande. D'accord? Je ne vais pas entrer dans les détails là. On va pas parler de médecine. Mais en tout cas, c'est le cerveau quoi. C'est le moteur. Ok? Donc en fait, tu prends par-dessus, tu prends également aussi le casque du salut. Donc tu protèges tes pensées. Tu ne crois pas à ces mensonges. D'accord? Et l'épée de l'esprit.
Donc verset 17 dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On revient encore sur la parole de Dieu. Donc, on a parlé du casque du salut. Maintenant, l'épée de l'esprit. Ah, l'épée de l'esprit. Donc déjà, tu as le Saint-Esprit en toi. Ok? Et tu as la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est une épée. Et en fait, cette épée-là, elle vient piquer l'ennemi. Cette épée, elle vient transpercer l'ennemi. Cette épée, elle vient le couper. Oui, cette épée, elle vient le tailler en pièces. Cette épée, elle vient le diviser. Et elle vient le diviser aussi au travers de ta parole. Parce que, est-ce que tu sais que ce que tu déclares, ce que tu dis ce que tu dis dans la prière est une véritable épée qui le taille. C'est une épée tranchante qui le taille. Vraiment. Et justement, la suite du verset, et après on va s'arrêter là, c'est: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps par l'esprit. C'est justement la prochaine clé dont je voulais te parler. C'est que prends des sessions de prière longues. Prie en d'autres langues. C'est puissant. En fait, dans ce cas-là, tu pries en langue et tu te vois gagner ce combat. Tu fermes tes yeux, tu pries en langue, tu te concentres et tu te vois avoir la victoire. Tu te vois accoucher d'un enfant en bonne santé. Tu te vois devenir enceinte. Tu te vois témoigner à l'église de ce que le Seigneur t'a donné, un beau bébé. C'est ça. Donc tu pries par l'esprit. Et le Saint-Esprit, il va te conduire tantôt à faire des prières d'action de grâce, tantôt à faire des prières de combat, tantôt à faire des prières de supplication. Et en fait, il dit veuillez à cela avec une entière persévérance. Et en fait, comment dire? Ce qu'il veut dire, c'est que tu ne dois pas prier une fois. Tu ne dois pas prier deux fois. Tu dois prier jusqu'à la victoire. Ne relâche pas. C'est pas évident. Mais Dieu va t'accorder cette grâce. Le Seigneur Jésus va t'accorder cette grâce. Et vraiment une clé, quand je parlais de la prière en langue, stratégiquement, je te conseille de le faire la nuit. Parce que la nuit, il se passe énormément de choses. C'est durant la nuit que l'ennemi accélère ses transactions. En fait, c'est dans la nuit qu'il prépare son agenda pour la journée. Ok? Donc, en fait, toi aussi, pendant qu'il fait ses incantations, pendant que lui, il fait ses choses, il fait sa sauce, toi aussi, tu fais ta sauce. Tu fais ta sauce pour ta famille et tu te lèves dans la prière dans la nuit et tu pries en langue. D'accord? Tu pries en langue. Une autre clé que je voudrais te partager également, c'est, je te conseille de prier en nous. Il y a plusieurs femmes dans ton quartier, dans ta famille, et même dans ton entourage qui vivent cela. Et en général, j'ai aussi remarqué que les combats liés à la maternité, en général, on n'est pas la première à vivre cela. Si tu fais une enquête, tu vas te rendre compte que ce soit dans ta famille ou celle de ton mari, en fait, il y a déjà eu des problèmes de fausse couche, il y a déjà eu des problèmes de grossesse difficiles, etc. Et ce sont des choses qui se répètent, en fait. Ce sont des choses qui se répètent et on appelle ça les réclamations sataniques. On appelle ça, en fait, des autels familiaux. Et c'est pour ça que c'est un combat. Parce que c'est quelque chose qui se fait de génération en génération. Et c'est également pour ça que
je t'invite à prier en tant que nous, parce que vous êtes plusieurs. Il y a plusieurs femmes dans ce cas-là. Et donc, quand tu pries en tant que Seigneur, aide-nous, Seigneur, délivre-nous, et que tu dis pas simplement Seigneur, je veux être délivré, Seigneur, quand tu passes en mode nous, ça te permet d'activer le mode intercesseur. Et le Seigneur chérit les intercesseurs. Le Seigneur prend soin des intercesseurs. Le Seigneur exauce les intercesseurs. Il y a une bénédiction incroyable pour celui qui se tient à la brèche. Parce que sa parole déclare qu'il cherche un homme. Il cherche un homme qui se tient à la brèche pour intercéder. Alors s'il trouve en toi ce cœur d'intercesseuse, alors il va accomplir ses desseins, d'accord? Et en fait, le fait de... La clé aussi, le fait de prier en mode nous, ça te permet de te détacher émotionnellement. Ça te permet de te détacher émotionnellement de ta situation. Et ça te permet de prendre de la hauteur spirituellement, tu vois? Et tu passes... Donc, j'ai dit tout à l'heure que tu passais en mode intercesseur. Et là, tu passes également en mode fils conquérant. Tu passes en mode conquête. Tu vois? Parce que les enfants, la Bible dit également que les enfants sont un héritage, sont une récompense de l'Éternel. Donc, avoir des enfants fait partie de ta récompense. Avoir des enfants fait partie de ton héritage. Ça fait partie de tes bénédictions, en fait. Et quand tu pries en tant que nous, tu te fais la voix autorisée de tous les opprimés. Tu vois? Et sa parole dit également que l'Éternel est sur moi et qu'il m'a oint afin de délivrer les captifs. Donc ta prière va libérer plusieurs captifs. Ta prière en tant que nous, quand tu vas dire nous Seigneur, je te prie afin que nous soyons délivrés, afin que nous puissions porter des enfants, afin que nous, en fait, une onction spéciale vient sur toi pour libérer cette armée de femmes qui doit enfanter. Donc voilà, c'est vraiment des clés que je voulais partager avec toi et j'espère vraiment que ça te parle. Dis-moi en commentaire vraiment si tu as des questions, si tu as d'autres clés en fait que tu as utilisées, si tu as expérimenté la victoire pour l'enfantement et que tu veux nous partager également ce que tu as utilisé. Dis-moi en commentaire, vraiment ça me fera plaisir de prolonger encore une fois la conversation avec toi. Ça fait partie des clés les plus importantes, des clés que je voulais partager avec toi. Je dois te mettre en garde sur le fait que quand tu vas te mettre vraiment à la brèche par rapport à ça, quand tu vas appliquer ces clés, c'est possible en fait que tu aies des ripostes. C'est possible en fait que l'ennemi accélère en fait son combat vers toi, mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas parce que je crois que par la grâce de Dieu, si nous sommes plusieurs femmes à avoir triomphé de cela, alors cela va être également ton partage. D'accord? Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et sache aussi que si les attaques s'accélèrent, si les difficultés s'accélèrent, cela veut tout simplement dire que tu es sur la bonne voie, que tu as frappé au bon endroit et que tu dois bien au contraire ne pas te décourager, mais persévérer et continuer à prier avec insistance jusqu'à la victoire comme Élie. Et je veux déclarer par la foi que je te vois remporter cette bataille. Je veux déclarer par la foi que je te vois témoigner par rapport à cette vidéo. Je veux déclarer par la foi que je te vois enfanter dans le nom de Jésus. Je veux déclarer par la foi que je te vois avoir une belle grossesse sans complications. Je veux déclarer par la foi que je te vois avoir un bébé en bonne santé dans un foyer épanoui et heureux dans le nom de Jésus.
Et je prie également que le Seigneur qui m'a fait cette grâce d'avoir des enfants, que le Seigneur qui m'a visité en son temps convenable puisse te visiter également. Alors, si tu ne fais pas encore partie de notre groupe privé, n'hésite pas à nous rejoindre afin qu'on puisse prier ensemble, afin que tu puisses nous partager tes sujets de prière et également, si tu as des questions, nous pourrons y répondre. C'est vraiment une communauté bienveillante où on avance ensemble avec foi pour une maternité sereine. Donc, n'oublie pas, il y a certainement une maman qui a besoin d'entendre ces clés que nous avons partagées ensemble. Alors, envoie-lui la vidéo, like, abonne-toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Prends soin de toi. Sois béni.